Et oui, l'objectif, c'est d'obliger les promoteurs à construire des bâtiments plus verts. Bonjour Véronique Bédag. Bonjour David Jaco. Merci d'être là, installez-vous. Directrice générale de Nexity. Ce qu'on appelle la RE 2020, cette nouvelle norme environnementale qui s'applique depuis le 1er janvier. L'ambition, on l'a bien compris, en creux, c'est de faire chuter les émissions de CO2 des bâtiments. On rappelle, les bâtiments, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. On se dit, mais les logements neufs actuels, ils n'étaient pas assez suffisants d'un point de vue énergétique, pas assez performants pour aller, il fallait aller encore plus loin. À l'évidence, il faut aller encore plus loin puisqu'il y a une nouvelle réglementation donc qui s'applique à partir de cette année. Elle est très ambitieuse. Il faudrait réduire nos gaz à effet de serre d'à peu près 30% d'ici 2030. 2030, c'est demain. Et être complètement neutre en 2050. Cette réglementation, moi, je pense que pour nous, elle est une chance en réalité parce qu'elle nous donne un guide. On sait sur quoi on joue. Alors, on doit jouer à la fois sur les émissions carbone et sur l'énergie. Et donc, je pense que pour tous les promoteurs, au fond, c'est le but à atteindre et c'est ce sur quoi nous sommes tous, au fond, complètement concentrés dans le moment. Performant mais plus coûteux, cette nouvelle C'est- réglementation. Certains disent que ça pourrait faire grimper. Certains experts disent 5% sur le coût de la construction des appartements neufs cette année et plus encore pour les maisons. Vous ne confirmez pas ce chiffre, j'ai l'impression, hein. Moi, je ne sais pas encore de combien, parce qu'il y a beaucoup d'augmentations, hein. Vous savez, sur le logement, il y a les produits qu'on met finalement dans le logement, il Les y a matériaux. les normes, il y a effectivement la RE 2020. Moi, je pense que notre objectif à nous, mais vraiment, c'est de rendre ce bas carbone abordable. C'est ça qu'on tente de faire chez Nexity, et ça C'est pas un suppose. oxymore, c'est-à-dire que c'est Ah non, je ne pense pas. Non, non, mais je pense que c'est volontariste en réalité. Donc ça suppose de travailler évidemment sur les matériaux, on parle du bois. Porte de Montreuil, nous on essaye le bois, on essaye la brique crue, on essaye le chanvre, on essaye la pierre. On réutilise aussi au fond des matériaux existants sur une partie de ce qu'on va construire. mais il y aura un surcoût à court terme. Après, effectivement, il y aura des effets d'échelle, des synergies, mais à Moi, court moi, terme, il y a un surcoût qui est lié à ce surcoût vert, encore une fois, de Je pense que ça dépend comment on prend les choses. Je pense qu'il faut vraiment revoir les modes constructifs. Et de nouveau, chez Nexity, on s'y prépare depuis un moment. Il faut alléger, il faut simplifier, il faut vraiment regarder ce qui est absolument et nécessaire, mettre plus de productivité aussi, parce que mettre de plus de entre les productivité chantiers. et puis accepter, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, plus de rupture. Nous, par exemple, on travaille sur un bâtiment qui existe et qui fonctionne, je le dis, ça fonctionne en Autriche, ça fonctionne en Suisse. On appelle ça le bâtiment essentiel. C'est vraiment comme son nom l'indique. C'est un bâtiment sans chauffage et sans climatisation où, Sans chauffage et sans ah clim. oui, bien sûr. Ouais. Alors c'est un mélange au fond de modes constructifs très traditionnels, des murs assez épais, une vraie circulation d'air, mêlé au meilleur de ce qu'on sait en physique et en digital aujourd'hui. C'est-à-dire que grosso modo, la température intérieure du bâtiment se régule en fonction évidemment de la température extérieure, de l'isolation et donc de l'inertie du bâtiment, de la circulation de l'air, de la présence d'humains dans le bâtiment. Enfin voilà, donc c'est vraiment ça que nous on pousse aujourd'hui. Bon. Donc vous avez dit rupture, oui, rupture. Ouais. Mais à court terme, j'insiste, beaucoup disent que construire vert sera plus cher, avec l'idée que qui paye l'addition? Est-ce que c'est au client de payer l'addition s'il y a, encore une fois, ces hausses de coûts? Et est-ce qu'il en a le moyen? Est-ce que le risque, justement, au contraire, c'est d'avoir des logements durables qui soient réservés à une élite, le contraire de ce que vous souhaitez? Ça, je pense que c'est vraiment C'est un risque. c'est vraiment au cœur, je pense, des tensions qui existent dans nos entreprises aujourd'hui. Nous, vous savez, Nexity milite, enfin, c'était le combat historique d'Alain Dinin pour le logement abordable. Et donc, effectivement, il faut que le logement vert ne soit pas un logement réservé à une élite parce qu'on a laissé les coûts dériver. Mais si, moi, je pense que si on fait les bâtiments tels qu'ils existent aujourd'hui et qu'on tente de les rendre plus durables, là, effectivement, les coûts vont vraiment augmenter. Il faut repartir sur les modes constructifs. Ouais. Après, c'est vrai que tout pousse aujourd'hui les prix de l'immobilier neuf à la hausse. On peut revenir aux fondamentaux, le déséquilibre chronique, endémique en France entre l'offre et la demande de logement, la réglementation environnementale, ça on l'a évoqué, les pénuries, les flambées de matériaux, c'est toujours une réalité, les prix du foncier aussi, on Les pourra prix en du parler. foncier ont Donc explosé. on se dit, voilà, les hausses de prix des logements, bah, cette hausse, elle est quasi certaine quoi, dans le futur. Il ne faut pas trop se leurrer non plus, hein. Nous, on regarde aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt le débat qu'il y a sur le pouvoir d'achat, Oui, puisque c'est lié. bah, c'est extrêmement lié, puisque C'est un en des fait, premiers postes de c'est le dépenses. premier poste de dépense des Français. Alors, souvent, on escamote ce débat parce qu'on dit, bon, c'est une dépense obligatoire, incompressible. Moi, je veux bien qu'elle soit obligatoire. Est-ce qu'elle est vraiment incompressible? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre entre l'offre et la demande. Nous, on ne produit pas à hauteur de la demande qui nous est adressée à la fois par les clients particuliers et par les clients institutionnels. Donc, il faut vraiment, comme l'a dit le rapport Rebsamen, réhabiliter l'acte de construire.
Ce qui veut dire, pardon, réhabiliter l'acte de Et construire. ce qui veut dire retravailler la densité dans la ville, Ah, donc des immeubles plus hauts. des immeubles plus Ouais. hauts, Après, est-ce que oui, les édiles, est-ce que les maires l'acceptent? mais je pense que c'est un vrai débat social, parce que grosso modo, vous le savez aujourd'hui, on va réduire l'artificialisation des terres. Donc on aura évidemment, parce qu'au fond, dans notre pays, la ressource naturelle qui est, l'espace est en train de devenir plus rare et donc effectivement dans cette ressource naturelle qui va être de plus en plus limitée, ben, il va falloir densifier. Mmh. Donc il y a pas de fatalité à la hausse des prix continue des logements, Mais je pense que notamment ça des n'est pas logements possible, vous neufs? l'avez dit vous-même, si les hausses des prix continuent, et on va vraiment avoir un monde à deux vitesses, où il y aura effectivement une partie de la population qui pourra s'offrir un appartement en centre-ville bas carbone, et puis les autres qui auront vraiment beaucoup plus de difficultés. Donc là, évidemment, c'est un sujet de société. C'est l'intérêt d'ailleurs, au-delà des sujets de réglementation, c'est vraiment, au fond, quelle société on veut pour demain. Mmh. Donc pour l'ensemble du secteur, Véronique Bédac, c'est une révolution, c'est un big bang, je le disais, parce que, en gros, enfin je parle sous votre contrôle, mais béton, briques, acier, tout ça à terme est condamné? Moi, je pense Ou j'y que vais un peu fort là? vous y allez un peu fort. Moi, je À pense que terme? oui, je pense que de plus en plus, en fait, on se dit qu'il faut être efficace et il y a des mélanges, bois et béton bas carbone qui sont vraiment optimaux. Donc oui, effectivement, il y aura de plus en plus de matériaux, biosourcés, mais je pense que ça ne signifie C'est quoi pas biosourcé, c'est quoi? biosourcés, c'est effectivement des matériaux qui sont qui gardent le carbone comme le bois en particulier. Mmh. Donc bois mélangé avec d'autres matériaux. Par exemple, il faut vraiment être optimal et je pense qu'on continue à chercher effectivement, la brique crue. Je pense qu'il va y avoir un vrai enjeu sur le réemploi aussi, qu'on ne fait que commencer à traiter. Vous parliez des bâtiments sans clim, ni chauffage. C'est où en France ça? C'est Ah, c'est pas encore, mais ça sera bientôt à Lyon. D'accord. Quels sont les autres projets sinon Nexity qui intègrent ces paramètres, environnementaux et durables, On a effectivement la porte de Montreuil, j'en ai dit un mot tout à l'heure, le village des athlètes, qui ouais, là est un dans le cadre mélange des JO? dans le cadre des JO, qui va vraiment être un mélange, bois et puis, béton bas carbone, et puis qui a cette particularité très intéressante, je pense qu'il sera de plus en plus présente dans la ville de demain, que c'est réversible. On va accueillir des athlètes, Ouais. voilà, on aura et quand les athlètes s'en vont, ben, on va en transformer ces bâtiments, au fond, Mmh. en appartements de tailles diverses, en bureaux, en crèches. Des bâtiments réversibles quoi, Oui, mais qui absolument. se pensent en amont, là encore une fois, Ça ça se pense en amont. Ça, je pense qu'effectivement, il faut, par exemple, Porte de Montreuil, sur certains immeubles, on a vraiment demandé aux architectes de nous présenter une architecture, des plans en logement et des plans en bureau. Et au mmh. fond, on est capable d'aller de l'un à l'autre. Et on a même garanti un coût de transformation des logements en bureaux ou des bureaux en logement si le destin venait à changer Porte de Montreuil. Donc c'est vraiment des choses qui sont de plus en plus dans nos modes de fonctionnement. Et puis on a aussi, je pense, une vraie incitation aujourd'hui à travailler d'abord sur la réhabilitation. Ça, je pense que c'est aussi une très grande transformation. Il y a 4-5 ans, on avait quand même le réflexe de dire, bon, finalement, on va construire un truc Mmh mh. complètement neuf, qui correspond complètement à ce qu'on veut. Aujourd'hui, dans nos équipes, il y a vraiment le premier moment de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui est déjà là? Et ça aussi, c'est une Mmh. rupture et une vraie révolution dans nos modes de fonctionnement. Donc on peut rêver en tout cas à un logement, des bâtiments, des immeubles, des appartements plus verts sans être plus chers. J'insiste, mais le parallèle, c'est peut-être on pourrait faire un parallèle aussi comme avec les Il faut voitures être électriques qui aujourd'hui sont plus chères que les voitures thermiques, mais qui à terme, nous dit-on, 4 ans, 5 ans, on a du mal à le dater, seront au même Oui, prix. mais les voitures électriques, sauf erreur de ma part, c'est à Pardon, peu je ne sais pas près si le parallèle est bon, hein, c'est à peu près 50% de plus, et c'est deux technologies très très différentes. Moi, c'est ça que j'ai compris. Dans le logement, je pense qu'on va être en capacité de revoir nos modes constructifs. Il faut les alléger, il faut les simplifier. Et c'est en les allégeant, les simplifiant, en industrialisation qu'on finira par rendre le logement abordable. Mais ça, je pense que il n'y a pas d'échappatoire. Il faut vraiment que le logement vert soit un logement abordable. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Véronique Bédag, directrice générale de Nexity. Merci à vous. Merci. Et pour construire